Mesdames, Messieurs, j'ai donc choisi de consacrer ce déplacement au tourisme dans cette magnifique terre de l'Aude, au bord du canal du Midi, à quelques encablures de la célèbre cité de Carcassonne. D'abord parce que je crois que l'élection présidentielle doit être l'occasion de mettre sur la table tous les dossiers, et notamment ceux qui sont d'une importance nationale. Le tourisme, par son importance économique, c'est tout de même 8% du PIB, par ses capacités de développement, par sa puissance de rayonnement de notre pays dans le monde, sa transversalité aussi est de celui-là. Je crois ensuite que la crise que nous vivons dans le secteur du tourisme, et je l'ai dit hier, et sur laquelle je ne reviendrai pas, vous laissant le soin de prendre connaissance de notre livret thématique, exige de faire du tourisme une priorité du prochain quinquennat. Si le secteur français du tourisme est encore solide, c'est parce que notre pays possède des atouts incomparables. Et souvent, on a tendance à l'oublier. Et quand on va dans d'autres pays, on se rend compte que nous avons, en ce qui nous concerne, des richesses culturelles, architecturales, juste à tous les coins de rue. Bon. Mais aussi parce qu'il est porté sur le terrain par d'excellents professionnels, nos hôteliers, nos restaurateurs, nos guides conférenciers, nos passionnés d'art et de culture et tant d'autres. Hélas, nous ne devons pas vivre sur nos lauriers. Voilà. Et nous devons avoir à cœur de réussir à repenser le tourisme français du XXIe siècle. Toute activité économique doit se préoccuper des grandes mutations qui l'entourent. Toute activité économique doit se projeter, toute activité économique doit s'adapter, bref, se doter d'une vision stratégique, court, moyen et évidemment long terme. Le rôle du politique n'est pas seulement de constater les situations, mais d'agir dès lors qu'elles appellent des interventions conservatoires d'urgence, comme c'est le cas aujourd'hui avec les fermetures administratives et a fortiori des transformations plus fondamentales que le marché nous impose. Le tourisme français se trouve confronté à deux défis majeurs. Un défi structurel, qui est la modification de comportements de consommation touristique, le fractionnement des vacances, l'explosion des courts séjours, la tendance à la démétropolisation touristique, le choix de vacances auxquelles on veut donner un sens, de nouvelles expériences écologiques ou intelligentes, le développement du tourisme de proximité, l'ubérisation touristique avec l'explosion de la concurrence des Airbnb, une concurrence internationale de haut niveau d'exigence qui s'est développée au cours des 2 dernières décennies, sans parler évidemment de la transition numérique et écologique. Et puis un défi sanitaire conjoncturel, avec une situation qui tend à durer, ça fait maintenant plus de 2 ans, une crise du Covid qui a très fortement impacté le secteur et même mis à mal un certain nombre de filières. Le rôle du politique est de faire de cette crise potentiellement très dommageable, une opportunité pour le tourisme et au-delà, donc une opportunité pour le pays. Globalement, la tendance lourde qui est observée, c'est l'intérêt pour les destinations de proximité ou de péri-proximité, c'est-à-dire les pays étrangers proches. Le développement du fractionnement et la multiplication des courts séjours, comme je vous le disais tout à l'heure. Cela tient aux contraintes sanitaires et aux restrictions de voyages éloignés, mais aussi, en fait, aux nouveaux temps disponibles. Et puis, disons-le, à la propension de notre société un peu au zapping. En clair, même si nous ne devons pas délaisser la clientèle éloignée, nous nous acheminons vers une consolidation du localisme touristique. Ces évolutions exigent une redéfinition, je crois, et une réorientation de la stratégie touristique de la France. Pourtant, rien n'indique que cette exigence soit placée au cœur des grands projets nationaux de développement ou même du plan de relance. On doit même s'interroger sur la pertinence de certaines interventions publiques. Est-il, par exemple, c'est une question de fond, opportun de concentrer les aides sur les tours opérateurs qui détournent les touristes français des destinations nationales au moment où la clientèle privilégie une demande de proximité? Institutionnellement, je vous fais remarquer que la compétence politique en matière de tourisme est noyée dans un portefeuille gouvernemental fourre-tout qui dépend de manière emblématique du ministère des Affaires étrangères. C'est quand même assez intéressant comme vision. Ce parti pris institutionnel indique que le gouvernement envisage son intervention publique davantage comme une action de promotion que d'impulsion stratégique ou d'organisation.
Pour le dire clairement, on a tendance, peut-être trop tendance, à se contenter d'un tourisme organique, voire d'un tourisme passif. On fait la promotion de la France et puis on laisse faire. On crée le Louvre-Lens, mais sans inscrire ce projet potentiellement structurant dans une logique d'aménagement, de transport, d'hébergement et d'animation d'un bassin touristique complet. C'est un exemple, je le connais bien, c'est pour ça évidemment que je l'ai pris. Or, c'est l'offre multiple, la complémentarité ou la synergie de ces offres qui forge de l'attractivité touristique globale d'un territoire. L'exemple du tourisme met en lumière deux conceptions du rôle de l'État, celle de M. Macron et la mienne. Un pouvoir macroniste d'inspiration libérale qui fait de la promotion pour la destination France et puis laisse la main invisible du marché organiser le reste. C'est évidemment dans un contexte de grande mutation et donc de nécessité d'adaptation, je le crois, une démarche qui est une démarche suicidaire. À l'échelon local, rien n'est vraiment coordonné. On observe une multitude d'intervenants, des comités régionaux ou locaux de tourisme, des offices du tourisme qui ne sont pas toujours mis en synergie et agissent parfois un peu, il faut bien le dire, dans leur coin avec un éparpillement des moyens. Il y a là beaucoup d'énergie perdue et parallèlement beaucoup d'énergie mal utilisée. Elle pourrait, je le crois, être utilement dirigée pour peu que cette dynamique s'inscrive dans une stratégie nationale qui se trouve à décliner dans des logiques concertées sur les territoires. Et puis, il y a notre conception. Notre conception, c'est celle d'un État stratège qui, certes, promeut la destination France, bien sûr, évidemment, mais surtout qui coordonne les acteurs publics et accompagne les acteurs privés dans une stratégie nationale de développement réfléchi. Un État qui planifie les infrastructures nécessaires et notamment en matière de transport, et qui anticipe les évolutions législatives, et puis enfin, qui use de l'arme fiscale pour impulser ces orientations nationales à long terme. Le tourisme n'est pas un secteur économique anecdotique. Ça n'est pas un secteur économique accessoire. Ça doit être considéré comme une véritable filière économique nationale et parmi les filières les plus profitables et les plus prometteuses du pays. On voit souvent les intervenants publics se féliciter du nombre de visiteurs. D'ailleurs, j'ai vu que le maire de Carcassonne était tombé en quelque sorte dans cette forme de piège. Hier, dans la presse locale, il faisait état, en s'en félicitant, du nombre de visiteurs. Mais je crois que c'est une démarche qui est trop rapide et qui est en fait une démarche qui est insuffisante. Car comme dans le commerce, ce qui est important, ce n'est pas le nombre de clients, mais le panier moyen et la marge dégagée. Je veux dire, avoir des clients qui viennent dans un magasin, qui entrent et qui n'achètent pas, on peut très bien s'en réjouir, mais la réalité, c'est qu'il faut que ça vienne au soutien, évidemment, d'une richesse qui est créée pour le pays. Donc ce qui est important, c'est de savoir combien chaque touriste a dépensé. Ce qui est important, c'est de savoir si on a incité les visiteurs à dépenser peut-être plus que ce qu'ils avaient prévu, si on a pu attirer ces mêmes touristes vers d'autres équipements et destinations limitrophes, et si finalement ce visiteur aura envie de revenir ou de se faire spontanément l'ambassadeur de la destination. Le tourisme exige une approche, je le crois, sérieuse, et donc une recherche, puis une évaluation systématique des retombées économiques effectives. Quelle doctrine ? Quel projet global ? Comment l'action touristique s'inscrit-elle dans l'aménagement du territoire ? Quel projet structurant ? Quel retour sur investissement ? Combien d'emplois créés ? Quelle synergie entre les offres touristiques ? Mais en réalité, dans toutes les activités économiques, la question de la rentabilisation des investissements et le retour sur investissement est au cœur de la logique économique. Eh bien, il faut faire en sorte, je crois, de faire la même chose pour le tourisme. De la même manière qu'il faut faire en sorte que les destinations saisonnières élargissent leur calendrier d'accueil. Car bien souvent, la problématique du tourisme, c'est que c'est un tourisme saisonnier. Or, je pense qu'avec un accompagnement, on peut élargir le calendrier du tourisme saisonnier. Les destinations balnéaires, qui sont désertées en saison froide par les familles adeptes de la plage, eh bien, par exemple, peuvent être incitées à proposer à d'autres clientèles une offre de tourisme de bien-être, ou de tourisme d'affaires, ou de tourisme de culture, de patrimoine, de sport, d'évasion, de gastronomie. Pour créer partout en France un environnement touristique favorable,
Parce que c'est ça le rôle de l'État, c'est pas de se substituer aux acteurs du tourisme, mais c'est de créer un environnement touristique favorable. Nous mettrons en œuvre les grandes orientations suivantes. La valorisation de la filière par l'État avec une politique globale appuyée sur une logique par bassin touristique. Une politique pour redonner des marges de manœuvre financières aux acteurs pour préserver ou mettre à niveau l'offre touristique. Et puis, un soutien conséquent à l'emploi et à l'innovation. Bien sûr, cette politique ne sera possible qu'avec un retour de la sécurité partout dans notre pays. Parce que sans sécurité, je suis désolé d'enfoncer les portes ouvertes, mais je pense que parfois il est toujours nécessaire de le faire et de le refaire. Sans sécurité, pas de développement économique. Et c'est particulièrement vrai pour le tourisme. On a tous en mémoire ces images de bus de touristes pillés au Trocadéro. Cette image est évidemment catastrophique pour les touristes. Il faudra donc, je crois, véritablement protéger les touristes qui sont, permettez-moi de vous le dire, souvent en situation de vulnérabilité. En fait, bien souvent en raison de la barrière de la langue. Ça crée une forme de vulnérabilité de ces touristes. Il faut les protéger, ces touristes, comme une richesse nationale. Notamment par une prise en charge adaptée par les forces de l'ordre pour ceux qui sont victimes précisément de l'insécurité. Mon projet, donc, que je vous présente aujourd'hui, qui est un projet pour un tourisme du XXIe siècle, s'appuie sur une douzaine de propositions qui seront mises en œuvre dès mon élection, que vous retrouverez dans mon livret sur le tourisme. Alors, ça passe par la redéfinition de l'instance de pilotage public. Je vous ai parlé tout à l'heure, en créant un grand ministère du tourisme en lien, non pas avec le ministère des Affaires étrangères, mais en lien avec celui en charge de l'aménagement du territoire, parce que je pense qu'on ne peut pas concevoir le tourisme de demain sans concevoir l'aménagement du territoire qui va avec. Ça passe par la mobilisation, j'en parlais tout à l'heure, des services préfectoraux pour monter les dossiers de cofinancement des projets touristiques, parce que bien souvent, dans ce domaine comme dans tant d'autres, la multiplication des normes, la complexité des dossiers fait qu'ils sont utilisés par les grands du secteur, mais qu'en réalité, la multitude de petits acteurs du secteur qui sont pourtant les créateurs de la richesse et notamment de l'emploi, eh bien, n'ont pas accès en fait à ces dossiers en raison de leur complexité. Et aujourd'hui, une grande partie des régions françaises n'avaient pas totalement utilisé les fonds européens. Ça passe aussi, quand je vous parlais de lien avec l'aménagement du territoire, par le rétablissement, je vous l'avais déjà annoncé dans un autre cadre, des PAT, les primes d'aménagement du territoire, pour les projets de collectivités locales qui favoriseront les relocalisations et les implantations de TPE-PME, eh bien, les entreprises du tourisme seront évidemment pleinement concernées par cette prime qui sera alimentée notamment à partir d'un nouveau fléchage des fonds européens. Mais c'est aussi quand je vous parle d'écosystème, c'est aussi tout ce que nous allons faire autour du tourisme en termes d'incitation fiscale qui va avoir une conséquence. Je vous donne un exemple. Je discutais avec un restaurateur à la Trinité-sur-Mer cet été qui évoquait, comme le font souvent beaucoup de restaurateurs dans les villes qui sont des villes notamment balnéaires, touristiques en haute saison, qui évoquait la difficulté qu'il avait à trouver du personnel. Et en réalité, de cette discussion, nous avons conclu que un des problèmes majeurs pour trouver du personnel, c'était de les loger. Or, il y a beaucoup de travailleurs qui ne peuvent pas ou n'acceptent pas de vivre pendant un mois ou pendant 2 mois dans un camping. Donc, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on met en place des logements pour permettre notamment aux étudiants qui viendraient travailler pendant les saisons de pouvoir se loger, mais se loger à des prix qui soient raisonnables. Car vous imaginez bien que la location d'un studio à la Trinité-sur-Mer en plein été, ça mange probablement 80% du SMIC que ce jeune vient gagner en venant travailler, ce jeune ou moins jeune d'ailleurs, travailler dans un restaurant. Donc on se doit de réfléchir à cette problématique du logement. De la même manière, j'ai fait un certain nombre de propositions, dont une
qui m'apparaît susceptible d'inciter notamment les jeunes à avoir ces petits travails, notamment les étudiants, c'est de mettre en place une prime de l'État pour les étudiants qui travaillent, qui pourrait aller jusqu'à 20% de leurs revenus de travail à côté de leurs études, pour peu qu'ils valident évidemment leur semestre, jusqu'à une limite de 200 € et jusqu'à 30% pour les boursiers, jusqu'à une limite de 300 € mensuels. Voilà quelque chose qui est, à mon avis, vraiment capable d'inciter beaucoup les jeunes à contribuer, à participer au développement de notamment la restauration, mais pas seulement, autour du tourisme. Alors, vous verrez que, comme je vous l'ai dit, il y a des propositions qui sont spécifiques au tourisme, et puis il y en a d'autres qui sont plus globales, comme celle pour les étudiants, mais aussi celle pour les salaires. Vous savez que j'ai fait une proposition en disant toutes les entreprises qui augmenteraient l'intégralité des salaires jusqu'à 3 fois le SMIC de 10%, je gèlerais la hausse des cotisations patronales qui devraient normalement être la conséquence de cette hausse des salaires. Donc tout ça, ce sont des incitations fiscales qui, évidemment, vont bénéficier aussi à la filière tourisme. Rien, je crois, ne serait plus illusoire que de considérer comme définitivement acquis les étrangers qui aujourd'hui plébiscitent la France. Lorsque l'on voit ce que peuvent dire certains de la situation de Paris après leur séjour, il y a vraiment de quoi prendre, à mon avis, les choses au sérieux. Dans un monde en plus en grand bouleversement, où l'Europe fascine peut-être moins, leur choix peut être soumis à d'autres tentations, à de nouvelles destinations à la mode, à d'autres centres d'intérêt. Et puis rien ne dit non plus que les Français ne seront pas attirés eux-mêmes vers d'autres destinations que leur pays par des offres qui sont, il faut bien le dire, de plus en plus tentantes. Donc, sachons rester attractifs pour le monde en restant nous-mêmes. Un grand nombre de mesures que je propose pour les jeunes, encore une fois, auront un impact sur la filière et le soutien aux étudiants qui travaillent, et même la gratuité des transports aux heures creuses en sont des exemples, parce que plus les jeunes peuvent voyager dans des conditions financières qui sont avantageuses, et plus ils peuvent eux-mêmes contribuer en réalité au développement du tourisme. Voilà donc, mesdames et messieurs, les grandes orientations, les propositions concrètes de mon projet présidentiel pour le tourisme. Vous l'avez compris, moi je veux faire du tourisme une des principales filières économiques nationales, avec l'objectif assez rapide de créer, je le souhaite, je l'espère, plusieurs centaines de milliers d'emplois. Rappelez que les touristes qui viennent en France veulent voir la France, apprécier notre art de vivre à la française, goûter ce qu'est la France authentique. Donc, intéressons-nous pleinement au tourisme français, le tourisme de proximité, celui qui veut humer son histoire, admirer son patrimoine, découvrir les recoins cachés, marcher le long des chemins de ses ancêtres, se promener sur des sentiers confidentiels, savourer les produits du terroir. Et ici, on est bien placé pour parler de ces produits du terroir et vivre des expériences inédites. Sachons mettre en valeur notre extraordinaire patrimoine et nos richesses culturelles. Première motivation touristique, encourageons nos producteurs, nos cuisiniers, nos artisans, nos guides conférenciers et tous les professionnels du tourisme qui savent vivre au jour le jour, savent faire vivre nos plus belles richesses touristiques. Et enfin, aidons avec tous les moyens possibles les femmes et les hommes qui accueillent tous les jours les touristes avec le savoir-faire français et font ainsi connaître au monde, pour notre plus grand bonheur, notre merveilleux pays. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous exposer sur, encore une fois, ce secteur économique important qu'est le tourisme. Vous retrouverez les propositions, l'intégralité des propositions que nous faisons dans notre guide de la politique à mettre en œuvre en matière de tourisme qui s'appelle Aime le tourisme. Et vous y trouverez l'ensemble des mesures fiscales, institutionnelles, mais aussi de formation qui permettent d'envisager un avenir florissant
pour ce secteur économique si important qu'est le secteur du tourisme.